Plus qu'une simple cérémonie d'inauguration du siège du RSU entendu, registre social unique couplé au lancement de la 3e édition des Journées Portes Ouvertes de l'Action Sociale au Congo, cette rencontre est une fête, oui, une grande fête qui intervient au lendemain du plébiscite d'un grand homme d'État, le président Denis Sassou Nguesso, qui a toujours placé l'action sociale au cœur des priorités. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, à l'unisson, les Congolais, à travers les personnels du ministère des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire, portent haut et loin l'écho d'une liaison mêlée à la gratitude vis-à-vis du gouvernement qui dote ce jour les ménages vulnérables d'un outil de traçabilité dans l'octroi d'aide sociale. J'ai cité le registre social unique et qui, par la même occasion, favorise la visibilité des activités des bénéficiaires des financements du projet Téléma, projet placé sous tutelle du ministère des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire. Mot de bienvenue de l'administrateur maire de l'arrondissement 3 Poto-Poto, rendu en ces lieux par monsieur l'administrateur maire de l'arrondissement 8 Madibou, monsieur Alain Milandou. Présentation technique de l'ouvrage siège RSU par le bureau d'études Astuce Congo. Sur ce, qu'il plaise à monsieur Alain Milandou, administrateur maire de l'arrondissement 8 Madibou, de prendre la parole pour son mot de bienvenue au nom de son collègue de l'arrondissement 3 Poto-Poto. La cérémonie d'inauguration du siège du registre social unique du Congo, en sigle RSU, couplé au lancement de la 3e édition des Journées Portes Ouvertes sur l'action sociale, est en soi une circonstance agréable et louable qui vient déjà s'inscrire matériellement dans l'accélération de la marche vers le développement. Projet cher à son Excellence Denis Sassou Nguesso, dont le plébiscite à 94,90% de suffrages recueillis à l'issue des scrutins des 12 et 15 mars dernier, témoigne de l'adhésion massive de ses compatriotes à son projet de société. Ce faisant, la présente cérémonie d'envergure et de quintessence sociale, dont le thème est axé sur l'accompagnement social de bénéficiaires, gage d'une insertion économique durable, constitue à la fois un réel motif d'exaltation, un honneur et un privilège pour notre arrondissement. En ce que, à travers le présent siège qu'il abrite désormais, et en vertu de sa vocation d'espace de convergence, notre arrondissement devient, à n'en point douter, le berceau du registre social unique au Congo. Heureux d'un tel privilège, au nom de toutes les populations de Poto-Poto et de celui de Madame Lucie Okemba Ndela que je représente, qu'il me soit permis d'exprimer ici tous nos compliments et toute notre entière gratitude au gouvernement de la République, sous la férule hautement managériale de M. Anatole Pauline Makosso, Premier ministre chef du gouvernement, et dans la même ferveur, je souhaite la bienvenue et un excellent séjour dans notre vivier cosmopolite à toutes et à tous venus pour être témoins privilégiés des premiers pas savamment rythmés et cadencés de l'accélération de la marche vers le développement du Congo, qui n'est plus donc une vue de l'esprit, mais une réalité concrète et vivante, ainsi que vous le constatez. Je vous remercie pour votre aimable attention. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, distingués invités, mesdames et messieurs, ce beau bâtiment qui se dresse fièrement devant nous a bénéficié de la technicité du bureau d'études Astuce Congo. Voici à présent la fiche technique que présente M. Cyril Itoa. Cyril Itoa est directeur de Astuce Congo. C'est pour moi un réel honneur de prendre la parole aujourd'hui au nom du cabinet d'architecture Astuce, en charge d'études et de suivi des travaux, à l'occasion de la réception de son bâtiment administratif R+2, destiné à abriter le registre social unique RSU, au service du ministère des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire. Dès sa conception,
Ce projet a été pensé comme un outil moderne, fonctionnel et inclusif, répondant aux exigences d'un service public performant. Il reflète notre engagement constant à concevoir des espaces qui allient qualité architecturale, efficacité opérationnelle et bien-être des usagers. Implanté sur une superficie de 1666 mètres carrés, le bâtiment développe une emprise au sol de 413 mètres carrés, de type R+2, avec toiture terrasse. Il est équipé d'un ascenseur d'une capacité de 6 personnes et respecte les standards d'accessibilité, notamment pour les personnes à mobilité réduite. Son organisation spéciale a été conçue pour optimiser les flux, améliorer les conditions de travail du personnel et garantir un accueil efficace du public. Au rez-de-chaussée, une salle d'information, une salle d'archives, une salle de réception, une salle d'enrôlement et de production, un réfectoire, 4 bureaux, un bureau de chef de service avec secrétariat, des sanitaires adaptés aux personnes à mobilité réduite, des toilettes pour le personnel et les visiteurs, ainsi qu'un ascenseur, un escalier principal et un escalier de secours. Au premier étage, 8 bureaux, un bureau de chef de service avec secrétariat, une salle d'attente, une salle de réunion avec sanitaire en tenant, ainsi que les toilettes pour les personnes et les visiteurs. Au deuxième étage, une salle de réunion avec sanitaire, une salle data center, 6 bureaux, un bureau de chef de service avec secrétariat, une salle d'attente. Les travaux ont été réalisés sur une durée de 6 mois à partir de mars 2024. Le coût global du projet s'élève à 663 722 125 francs CFA, toutes taxes comprises, repartis comme suit. Premier lot, 550 millions de francs CFA. Second lot, 113 722 125 francs CFA. La réalisation a été assurée par les entreprises État et Bureau Iris, dont le professionnalisme et la maîtrise technique ont permis de concrétiser fidèlement les études architecturales et techniques. Malgré un contexte marqué par des contraintes logistiques importantes, les travaux ont été conduits avec rigueur, dans le respect des délais et des exigences de qualité. Ce bâtiment a été conçu pour servir prioritairement les populations les plus vulnérables, en leur offrant un cadre accessible, digne et adapté. Les aménagements extérieurs comprenant un mur de clôture avec des rites, un local de groupe électrogène, une bâche à eau de 30 mètres cubes accompagnée d'une bâche à eau, ainsi qu'un parking en béton armé, viennent compléter l'ensemble en garantissant sécurité, autonomie et fonctionnalité du site. Au-delà de la dimension physique, cet ouvrage incarne une vision, celle d'un service public plus structuré, plus équitable et résolument tourné vers l'inclusion sociale. Le régime social unique qui l'abritera constitue un levier essentiel pour une meilleure prise en charge des populations. Permettez-moi, pour conclure, d'adresser nos sincères remerciements à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, à Madame la ministre des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire pour leur confiance. Nous exprimons également notre reconnaissance au coordinateur du projet de protection sociale et d'inclusion protective des jeunes PEPCJ, au directeur général des entreprises État et Bureau Iris, au bureau d'études
astuces, ainsi qu'à l'ensemble des ingénieurs, techniciens, ouvriers qui ont contribué avec engagement et professionnalisme à la réalisation de cet ouvrage. Puisse ce bâtiment être un exemple de ce que la collaboration entre les instituts, les institutions publiques et les acteurs techniques peuvent produire de meilleur au service du développement et de la justice sociale. Je vous remercie. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, parmi les partenaires clés qui appuient l'action sociale au Congo figure en bonne place la France à travers l'Agence française de développement. À présent, avec déférence, nous invitons Madame l'ambassadeur de France au Congo à prendre la parole sous nos applaudissements. Mesdames et messieurs, distingués invités en vos rangs, grades et qualités. Le 11 novembre 2024, nous nous retrouvions à l'Institut national du travail social pour célébrer la deuxième édition des journées portes ouvertes sur l'action sociale au Congo. C'est aujourd'hui avec un grand plaisir que je suis à nouveau parmi vous pour le lancement de cette troisième édition et qui revêt une dimension particulière puisqu'elle s'accompagne de l'inauguration de ce bâtiment abritant les services du registre social unique. Cet événement constitue une nouvelle occasion d'illustrer la qualité du partenariat entre le Congo et la France, notamment mise en œuvre par la politique nationale d'action sociale qui est portée avec engagement par le MASSA, dont je tiens à saluer l'action. Depuis 15 ans, la France accompagne avec constance les efforts de la République du Congo en matière d'action sociale au bénéfice des Congolaises et des Congolais. Ce sont près de 17 milliards de francs CFA qui ont été engagés pour accompagner les personnes les plus vulnérables, appuyer leur insertion socio-professionnelle, contribuer à la professionnalisation des travailleurs sociaux, améliorer les conditions d'accueil et de suivi des bénéficiaires de la politique d'action sociale au Congo. Ainsi, mon pays a eu l'honneur de contribuer à plusieurs projets. La construction de l'Institut national du travail social, inauguré par vous-même, Monsieur le Premier ministre, le 15 mars 2022, qui est un lieu unique de formation des travailleurs sociaux et des cadres congolais sur l'action sociale. Plus de 600 étudiants y ont déjà été formés, ainsi qu'un peu plus de 700 agents du ministère de l'Action sociale, de la solidarité et de l'action humanitaire. Je salue tout particulièrement les partenariats mis en place par l'INTS, notamment avec l'Institut de travail social de Lille. Et cela permet de contribuer à l'amélioration de l'accueil, de l'orientation et de l'accompagnement des populations les plus fragiles. Je sais, Madame la Ministre, le rôle central que vous accordez à la formation des travailleurs sociaux du Congo. Le deuxième projet sur lequel nous avons travaillé ensemble, c'était la contribution à la structuration du programme national social des filets sociaux via le projet Lizongi, qui a été financé à hauteur de 80% par la France, de 20% par la Banque mondiale. Et ce projet a jeté les bases de ce registre social unique et accompagné 10 000 personnes via des transferts monétaires et le soutien aux activités génératrices de revenus qui ont également contribué à améliorer la santé et l'éducation des enfants. Le troisième projet, c'est le projet Télémac. Je ne vous ferai pas injure de le traduire ici. Ce projet s'inscrit dans la continuité visant à renforcer le système national d'information sur l'action sociale, car sans données, sans statistiques fiables, il n'y a pas de politique efficace. Le deuxième axe, c'était consolider les capacités de votre ministère, Madame la Ministre, pour lui permettre de mieux piloter l'action publique en agissant au niveau du ministère, mais également au niveau des circonscriptions d'action sociale,
car c'est l'échelon territorial qui est essentiel. C'est là où sont accueillies les personnes et là où se jouent les premiers moments d'un accompagnement réussi. Troisième axe de ce projet Téléma, une insertion socio-économique durable. Ce sont plus de 900 personnes à travers le financement de micro-projets d'entreprise qui ont été accompagnés. Ce chiffre, vous le savez, augmentera encore pour atteindre une cible de 1500 personnes dans le cadre d'un financement additionnel octroyé l'année dernière à partir du contrat désendettement développement pour un montant de près de 2 milliards de francs CFA. Ce résultat est sans doute le plus visible. Je suis vraiment heureuse de saluer la trentaine de personnes qui sont aujourd'hui avec nous et qui ont bénéficié du projet Téléma et qui sont avec nous pour quelques jours à l'occasion des journées portes ouvertes de l'action sociale. Leur parcours témoigne des résultats concrets obtenus. Et enfin, quatrième projet avec lequel nous avons travaillé avec nos partenaires congolais, c'est sur un plan institutionnel où nous avons accompagné l'évaluation de la politique nationale d'action sociale sur la période 2018-2022 et l'élaboration de la politique actuelle qui couvre la période 2023-2026 et donc qui s'achève. C'est un document stratégique, c'est un fil rouge de l'action publique auprès des populations et il a permis de fixer le cap de l'action sociale au Congo et d'offrir un cadre de suivi et de redevabilité commun. Mon pays continuera via la mise à disposition d'expertises techniques dédiées et la participation aux travaux d'élaboration de la prochaine politique nationale d'action sociale de contribuer à ce dialogue. J'insiste sur le fait que tous ces projets ont été élaborés ensemble, sur la base des besoins exprimés par les autorités congolaises que vous représentez ici. Je voudrais aussi mentionner le travail essentiel des organisations de la société civile qui bénéficient du soutien de la France pour apporter des réponses concrètes, individualisées et de proximité aux populations vulnérables en complémentarité de l'action publique. Je salue notamment le SAMU social et Essor, je crois que je les ai aperçus. Et j'encourage évidemment chacun d'entre nous à poursuivre le dialogue constructif pour améliorer les services d'accueil, d'écoute, d'orientation et d'accompagnement en place. Si nous avons, avec honneur, participé à ces projets, ils doivent à présent s'inscrire dans la durée et permettre à ces populations vulnérables de retrouver confiance dans un avenir ici, au Congo, dans leur pays. Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire, je veux vous redire mon soutien, celui de la France, pour les efforts engagés en faveur du programme national des filets sociaux, dont l'objectif, je le redis, est de protéger et soutenir les populations les plus fragiles face aux chocs et aux accidents de la vie. L'institutionnalisation de ce dispositif constitue une avancée majeure pour le Congo et nous place devant une exigence collective envers sa population. Collective parce que vous avez largement mobilisé vos partenaires sur le sujet. Ils sont ici, nous sommes ici, à vos côtés. Mais il ne faut pas oublier l'importance des ressources nationales à mobiliser à hauteur des besoins identifiés. Je veux conclure en vous redisant la grande fierté d'être à vos côtés pour des programmes à impact visible et, je l'espère, profondément durables. Je vous remercie. L'UNESCO, qui compte parmi les partenaires clés du gouvernement dans la conduite des politiques sociales et développement, va procéder à la remise des kits de communication à Madame le ministre des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire. Mais avant tout, nous invitons avec déférence Madame Fatouma Tabari,
représentante de l'UNESCO au Congo, assurant l'intérim du coordonnateur résident du système des Nations Unies au Congo, prend la parole pour présenter ses équipements. C'est un honneur et un grand plaisir pour moi d'être associé à cette activité d'aujourd'hui qui s'inscrit dans la production d'outils de pilotage et surtout de production d'évidence. Et c'est dans ce contexte que, placé sous l'impulsion du secteur des affaires sociales, la remise ce jour de 700 radios solaires, de 700 clés USB contenant des ressources pédagogiques essentielles illustre une réponse intégrée aux besoins des populations les plus vulnérables, notamment les élèves vivant dans des zones affectées par des inondations. Elle réaffirme notre engagement commun à garantir la continuité éducative et l'inclusion des enfants les plus vulnérables. Cette initiative trouve tout son sens dans le contexte de l'inauguration du registre social unique, une plateforme nationale stratégique qui centralise les informations sur les ménages vulnérables afin de mieux cibler, coordonner et renforcer l'efficacité des programmes de protection sociale. En dotant ainsi l'État d'un outil moderne d'identification et de suivi, le registre social unique constitue un levier essentiel pour orienter les interventions sociales vers ceux qui en ont le plus besoin, y compris dans le domaine éducatif. En conjuguant ainsi action sociale et réponse éducative, nous affirmons une ambition commune, celle de garantir la continuité des apprentissages, d'assurer l'inclusion effective des enfants les plus vulnérables en leur offrant des moyens de poursuivre leur parcours éducatif malgré les circonstances et donc de ne laisser personne pour compte. En conjuguant ainsi les efforts sociaux et éducatifs, nous posons les bases d'un système plus juste, plus inclusif et plus résilient où chaque enfant, sans exception, peut exercer pleinement son droit fondamental à l'éducation. Je vous remercie de votre aimable attention. Cette cérémonie constitue un événement qui sera écrit en lettres d'or dans l'histoire du Congo, dans l'histoire de l'action sociale au Congo. À présent, qu'il vous plaise de prendre la parole et sous nos applaudissements. Mesdames et messieurs, distingués invités en vos rangs, grades et qualités. C'est avec une grande fierté que je me tiens devant vous ce matin, cet après-midi, je l'ai dit, en ce lieu symbolique, un lieu qui incarne la vision et la volonté du président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, celle de placer la protection sociale des citoyens les plus vulnérables au cœur de l'action politique. Dans son nouveau projet de société, accélérant la marche vers le développement, le président de la République s'engage en effet à inscrire la protection sociale parmi les 10 actions prioritaires nécessaires à l'atteinte de cet objectif d'accélération de la marche vers le développement. Je saisis cette heureuse occasion pour souhaiter à tous la bienvenue à cette triple cérémonie. Votre présence nombreuse et distinguée témoigne de l'intérêt constant que nous portons ensemble à la protection sociale et à l'amélioration durable des conditions de vie de nos populations vulnérables. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude au Premier ministre, chef du gouvernement, M. Anatole Koliné-Makosso, qui a une fois de plus répondu favorablement à notre invitation pour patronner cette cérémonie comme il l'avait fait en mars 2022 pour l'inauguration de l'Institut national de travail social, en sigle INTES. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs, le premier temps fort de la cérémonie de ce jour est l'inauguration
officielle du siège, qui va abriter le registre social en sigle RSU de la République du Congo. Ce bâtiment, réalisé dans le cadre du projet Lissoumi, avec l'appui déterminant de la Banque mondiale sur les ressources propres du budget de l'État congolais, n'est pas un simple édifice administratif. Il est la maison de la solidarité nationale. C'est ici que les équipes chargées d'identifier, d'accompagner et de soutenir les ménages les plus pauvres de notre pays disposent désormais d'un cadre adapté, d'outils modernes et des conditions de travail dignes de leur mission. Mais qu'est-ce que le registre social unique? Le RSU, en sigle, est le système national d'enregistrement des ménages pauvres. Il constitue la colonne vertébrale de notre dispositif de protection sociale. Il s'agit d'une base de données partagée entre les différents programmes sociaux, garantissant que chaque franc investi dans la solidarité nationale parvienne réellement à celles et ceux qui en ont besoin. Grâce au RSU, les programmes d'assistance, qu'il s'agisse de l'assurance maladie universelle, des filets sociaux ou des projets d'insertion, disposent désormais d'une source commune d'information. Fini les doublons. Fini la dispersion des ressources. Place à la coordination, à la transparence et à l'équité. Pour sa fonctionnalité, le registre social unique va être doté d'une plateforme technologique développée, testée et validée dans ses fonctions essentielles avec l'assistance technique d'un grand cabinet dénommé Benes de la Tunisie. Les derniers arbitrages techniques, tout particulièrement ceux qui conditionnent un déploiement sans faille au dispositif sur l'ensemble du territoire, seront bouclés dans les prochaines semaines. Ce choix de rigueur est délibéré. L'objectif poursuivi étant de disposer d'un système solide et fiable qui garantit une gestion des données de manière durable. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs, ce bâtiment qui est devant vous est le fruit d'un travail collectif, patient et exigeant. Je tiens à saluer et à remercier toutes celles et tous ceux qui ont cru en ce projet et l'ont porté avec conviction. À la Banque mondiale, qui a accompagné chaque étape de la conception du système à la construction de ce siège, du développement informatique à la formation des équipes, recevez la gratitude du gouvernement. Merci pour votre appui constant et pour votre confiance dans la capacité du Congo à bâtir des institutions solides. À tous les autres partenaires qui ont très tôt utilisé les premières données du RSU et démontré leur valeur sur le terrain. Je dis, vous avez été des pionniers. Aux équipes techniques du RSU et du Programme national des filets sociaux qui s'installent dans ces locaux, ce bâtiment est le vôtre. Faites-en un lieu d'excellence au service des plus fragiles de notre pays. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs, en regardant ce bâtiment, aujourd'hui,
Je pense à ces familles congolaises qui vivent encore dans la précarité, à celles qui passent parfois entre les mailles des dispositifs sociaux. C'est pour elles que nous sommes ici. C'est pour elles que ce registre doit être exhaustif, fiable et constamment mis à jour. Et j'ai la conviction qu'ensemble, nous y parviendrons. 2 engagements essentiels sont à retenir dans le cadre de ce projet, à savoir doter les ménages et personnes vulnérables d'un identifiant à travers la délivrance d'une carte de bénéficiaire des services de protection sociale et assurer l'interopérabilité avec les données générées par les autres administrations dans la perspective de disposer d'une information fiable sur ces bénéficiaires. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs, le second volet de la cérémonie de ce jour est l'ouverture officielle de la 3e édition des Journées Portes Ouvertes sur l'action sociale placée sous le thème « L'accompagnement social des bénéficiaires, gage d'une insertion économique durable ». En effet, la réussite d'un projet ne dépend pas seulement de sa qualité et de la disponibilité du financement, mais aussi et surtout de son accompagnement par les travailleurs sociaux. Sans cet accompagnement, le taux d'échec serait très élevé et les ressources financières perdues. Les journées portes ouvertes sont désormais une tradition pour notre ministère. La présente édition, à l'instar des précédentes, met en lumière les produits issus des activités économiques développées par les bénéficiaires du projet Téléma, venus des départements de Brazzaville, de Pointe-Noire et du Pau. Pendant 5 jours, ces femmes et ces hommes présenteront leur savoir-faire dans les domaines agropastoral, alimentaire, de la couture, de la cosmétique et dans bien d'autres encore. Outre les expositions, ventes les produits, les journées portes ouvertes sont également une occasion d'échange entre les visiteurs, les exposants et les acteurs de l'action sociale. Les populations peuvent obtenir des informations sur les prestations du ministère, les modalités d'accès à l'aide ou au financement des projets. Ces informations peuvent être obtenues à travers les échanges interpersonnels ou au cours des sessions thématiques organisées à cet effet. Il faut souligner qu'à travers la politique nationale d'action sociale, le ministère en charge des affaires sociales mène des actions concrètes en faveur des populations vulnérables par l'entreprise des projets tels que le projet de protection sociale et d'insertion productive des jeunes, en sigle PCJ, le projet d'appui à l'inclusion productive des populations vulnérables, en sigle Téléma, et le programme national des filets sociaux, en sigle PELFES. Ces dispositifs ne se contentent pas seulement d'assister les bénéficiaires, mais ils les forment, ils les accompagnent et ils les autonomisent. Ainsi, le ministère ne donne pas seulement le poisson, mais apprend également à pêcher. C'est en procédant de la sorte que nous conduisons les bénéficiaires de nos prestations vers l'autonomie, la dignité et la liberté économique. Ces produits que nous visiterons dans quelques instants sont la preuve que cette politique porte ses fruits. Ce programme d'accompagnement des populations vulnérables
vers leur insertion sociale et économique durable a été possible grâce à l'aide de la coopération française à travers diverses interventions de l'Agence française de développement, en sigle AFD, aujourd'hui leader du groupe des partenaires techniques et financiers du champ de la protection sociale dans notre pays. Je voudrais, au nom du gouvernement et avec l'autorisation de Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, exprimer notre profonde gratitude à la France pour cette coopération durable et fructueuse que nous souhaitons voir se renforcer davantage. Je voudrais enfin adresser mes remerciements à l'UNESCO qui est engagée à soutenir l'action de notre département par la fourniture d'un équipement de communication dans le cadre des urgences humanitaires. Cela a constitué la troisième et dernière phase de cette cérémonie. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs, en concluant mon propos, je vous invite chaleureusement à soutenir cette exposition en achetant des produits mis en vente en cellule par ceux que nous souhaitons voir devenir des acteurs économiques de notre pays. Chaque achat effectué est un signe d'encouragement. Chaque geste est un pas de plus vers leur réussite. Vive la solidarité nationale, vive le Congo. Je vous remercie. Coussin musical. Sur la torréfaction, vous torréfiez les amandes et vous avez ce qui est
tester. D'accord. Je prendrai ça quand je serai ensemble. Et comment vous conditionnez? Où est-ce que vous trouvez les emballages que vous voulez faire? À partir du verre recyclé. Nous avons tenté un peu de référence, mais nous... Et puis ça, c'est la table, il est à 400 000. Par le ministère du gouvernement, vous êtes le parrain d'honneur de ce programme. Il ne s'agit pas simplement de l'inauguration d'un édifice physique. Madame la ministre l'a dit. Au-delà de cela, il s'agit de la matérialisation d'une vision. Une vision du président de la République portant sur l'amélioration des conditions de vie des citoyens, mais surtout sur le progrès social qu'il a toujours exposé dans ses différents projets de société. Et nous en avons eu une illustration dans le projet de société Ensemble pour la marche. Nous l'avons encore dans le projet de société Accélérons la marche vers le développement. Promouvoir le progrès social, assurer aux couches les plus démunies le soutien nécessaire de sorte que l'État soit présent et accompagne toutes les populations. Quelle est la vision du président de la République qui est matérialisée par ce programme mis en œuvre par Madame la ministre des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire. Si vous avez besoin que l'on fasse un petit pas dans le passé, il vous souviendra que par décret 2019-134 du 31 mai 2019 avait été mis en place le registre unique du social. Ce que, justement, nous sommes en train de valoriser aujourd'hui à travers cet édifice. Le registre social unique est une plateforme qui permet d'intégrer toutes les données des personnes vulnérables, ce que nous appelons des personnes pauvres, justement, les ménages les plus démunis, pour que, comme l'a dit Madame la ministre, l'action publique soit mieux coordonnée, avec plus de transparence, avec plus d'équité, et que les choses soient gérées de sorte qu'il n'y ait pas de double emploi. Parce qu'il nous est arrivé dans la politique sociale que nous mettons en œuvre, il y a des gens qui puissent bénéficier de ces politiques alors qu'ils n'en auraient pas eu droit, ou qui puissent en bénéficier doublement alors qu'il y en a d'autres qui attendent. Voilà, donc ce registre social unique qui va désormais siéger dans cet édifice avec la centrale de données que nous avons visitée permettra une meilleure gestion de cette politique d'action sociale, une politique qui est également matérialisée par un décret pris en octobre 2022 lorsque nous avons mis en place le programme national des filets sociaux. Vous voyez, donc ce sont toutes ces politiques que le gouvernement met en place, que le gouvernement met en œuvre et pour lesquelles il a fallu créer une structure qui puisse en assurer une parfaite gestion. Nous pouvons donc nous convaincre de ce que, comme vous l'avez dit, le gouvernement, après avoir créé l'Institut national du travail social, après avoir mis sur pied cet édifice avec l'aide de nos partenaires, oui, le gouvernement est aux côtés des populations, est aux côtés des couches vulnérables, est aux côtés des familles modestes pour que ces dernières bénéficient de l'accompagnement nécessaire pour leur survie. Et quel impact aura-t-il sur le développement économique du pays? Mais déjà la prise en charge des personnes à revenus modestes. La prise en charge de sorte que, comme le dit le président de la République, aucun citoyen ne soit laissé pour compte. Nous pensons qu'avec toutes ces politiques que nous sommes en train de mettre en place, nous contribuons efficacement à la lutte contre la pauvreté, nous contribuons efficacement à l'inclusion sociale, nous contribuons efficacement au développement de la jeunesse, parce que vous avez vu tous les programmes de protection, de promotion de la jeunesse, de soutien aux initiatives des jeunes. Nous venons de visiter là une exposition qui a été assurée par un certain nombre de nos compatriotes ayant bénéficié de ces soutiens financiers
de ces accompagnements sociaux. Et nous pensons que oui, un grand travail est en train d'être fait pour l'amélioration des conditions de nos citoyens, de nos concitoyens. Un grand travail est en train d'être fait pour l'autonomisation de la jeunesse, l'autonomisation des femmes et surtout pour l'inclusion sociale. Je suis Sephora Nkula, étudiante et entrepreneur. Je suis dans la fabrication de l'huile de palmiste, la valorisation des amandes palmistes. Je ne sais pas si vous connaissez, ce qui était un déchet pour les autres, mais pour nous qui devient un trésor. Et ce huile a 3 propriétés essentielles, alimentaires, cosmétiques et pharmacologiques. J'ai essayé en faisant un premier pas. Donc le premier pas, c'était déjà en me lançant dans l'entrepreneuriat, en acceptant les échecs de l'entrepreneuriat, en acceptant les challenges. Mais après, Téléma est venu comme pour me booster, pour m'accompagner, pour me pousser. Et aujourd'hui, on est là grâce à eux. D'abord, je remercie Téléma parce que si aujourd'hui je me positionne ici, c'est parce que lui, il a eu à apprécier le talent qui est en moi, il a eu à apprécier le potentiel qui était à l'intérieur de moi. Donc ça déjà je dis merci à Téléma. Et puis je demande aussi aux jeunes de ne pas désespérer en fait. Commence quelque chose, il y aura toujours un jour quelqu'un va te découvrir. Ça fait 2 ans que j'ai encore diversifié les activités. Donc au lieu de l'huile essentielle, j'ai galopé encore en faisant les huiles comestibles. Donc ici, c'est maintenant juste les maladies de la peau et les cheveux. Donc, tel que l'huile de coco qui est avec vous là. L'huile de coco enlève les pellicules, nettoie les pellicules, les chevelures, fait pousser les chevelures et le teint. Éclaircit le teint et enlève les taches au niveau de la peau. C'est 100% bio. Je pense que dans l'étiquette, c'est bien mentionné 100% bio. Bon, le partenariat de Téléma entre moi, c'est quoi? Mon projet était dans comment on appelle ça, dans le tiroir. Et c'est grâce au Téléma qui est arrivé pour me faire sortir mon projet et puis le mettre en activité. Mais depuis que j'ai reçu le soutien du Téléma, ça fait déjà une affaire depuis 2023 jusqu'à 2022, ça fait déjà 3 ans que je gère vraiment le budget du Téléma. Ce financement c'est-à-dire, qu'est-ce que je peux dire, m'a fait vraiment révéler à beaucoup de choses. Et ça m'a fait aussi, comment on appelle ça, découvert beaucoup des entrepreneurs, de l'extérieur tout comme de l'intérieur. Alors, cette activité aussi a poussé aussi, là où je suis à Tchoumanzassi, de recruter la main-d'œuvre. Donc, vraiment, j'ai recruté une partie de la main-d'œuvre. C'est déjà aussi bien. Bien. Ce projet aussi a contribué par une chaîne de valeur. C'est-à-dire, telle que par exemple l'huile de comment on appelle, de carotte, les maraîchers cultivent la carotte et moi j'achète. Vous voyez, c'est déjà une chaîne de valeur. C'est déjà un plus. Au lieu qu'ils partent vendre ça au marché, mais moi je les récupère déjà. C'est déjà bien. Donc beaucoup de maraîchers s'étaient intéressés déjà à cultiver beaucoup des carottes pour que je les achète pour la transformation. Je repars encore sur les avocats. Beaucoup sont en train de faire, comment on appelle ça, des vergers. Des avocats, comment on appelle ça, des papayers et autres. Pour que je les achète encore. Donc, c'est, comme je l'ai dit tantôt, c'est une chaîne de valeur. Donc, du coup, ce que je peux vous dire dans le projet Téléma, c'est vraiment une bienvenue à moi et à la population également. Notre arrivée ici, je pense qu'on n'est pas toujours premier par hasard. C'est d'abord le savoir-faire. C'est ce qui fait que qu'on me reconduit à toute fois pour, comment on appelle ça, pour la participation. Une grande joie parce que le bâtiment va nous servir tous et même ceux qui viendront aussi un peu prochainement, ça va nous aider tous.
je demande encore au gouvernement, parce que c'est lui qui négocie tous ces marchés, au gouvernement, de continuer ces genres des actions. Par exemple, moi j'ai déjà eu ma part, mais au moins il y a aussi encore ceux qui sont derrière moi, qui ont encore des projets au tiroir. Si le gouvernement pouvait continuer encore à soutenir des actions pareilles, je pense que ça sera une bonne chose.